Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors, je vais procéder aux guidances du mois d'octobre avec ce nouveau tarot que je viens de recevoir, le Cosmic Cycle Tarot. Je vous montre la boîte. J'ai complètement craqué sur ce tarot que je trouve être extrêmement moderne. Voilà, je vous montre quelques cartes. Voilà, donc j'ai vraiment à cœur là de vous faire les guidances du mois d'octobre avec. Voilà, on va voir comment il parle, comment ça résonne. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ces messages. Dites-vous aussi que ben voilà, les guidances sont générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez quelque chose qui résonne plus pour vous. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois d'octobre. Et puis, bah, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Un grand merci à vous, mes abonnés du début. Et puis, bienvenue aux nouveaux. Pensez aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Tout ça est en barre de description. Voilà, je vais procéder aux guidances signe par signe. À tout de suite les enchanteurs. Alors, les Capricornes, que vous réserve votre mois d'octobre? Les Capricornes. Quelle est votre force ce mois-ci, les Capricornes? Quelle est votre force, les Capricornes, pour votre mois d'octobre? Quelle est votre faiblesse, les Capricornes? Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Ah, elles ne glissent pas bien les cartes. Hein. Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que la terre a à vous dire, les Capricornes? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et quelle est l'énergie en fin de mois, les Capricornes? Ok, alors, prendre une carte pour avoir la tonalité, la couleur de votre mois. Hop là. Approchez du gouffre. Il y a l'idée ce mois-ci peut-être de sortir à un moment donné de votre zone de confort et de vous approcher et peut-être de lâcher prise. Cette carte me fait penser un peu à l'énergie du fou, du mat dans le tarot. Il y a l'idée de d'oser, de risquer quelque chose. Et même si on ne sait pas où l'on va, il y a vraiment l'idée de s'élancer. Donc voilà, ça va être... et c'est d'écouter votre cœur. Hein. Il peut y avoir des peurs qui remontent, mais si vous sentez l'élan de passer à autre chose, d'abandonner quelque chose de connu, là c'est d'oser voilà, un nouveau chemin. Alors, quelle est votre force, les Capricornes? Quand je vous disais que ça ressemblait à l'énergie du fou, c'est énorme. C'est exactement ça, c'est cette carte-là. C'est de partir, même si vous ne savez pas où, comment. Ça va être une de vos grandes forces. Vous allez écouter. Il y a beaucoup de... ce qui vous anime ce mois-ci, les Capricornes, c'est un grand élan de liberté. Voyez, vous courez, j'ai envie de dire, vers votre destinée. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un appel pour moi, là. Le danger, vous ne le voyez pas. Voilà, il y a l'idée de... C'est plus fort que vous. Ça vous appelle, indéniablement. Alors, quelle est votre faiblesse? C'est l'énergie de l'impératrice. Votre faiblesse, c'est que vous pourriez douter que l'abondance, elle est partout. Vous pourriez avoir peur, justement, en vous disant, bah, par exemple, si j'ai envie de quitter ce travail-là, parce que je n'ai plus envie de le faire, et vous allez vous dire, mais comment je vais faire? Est-ce que financièrement, je vais pouvoir m'en sortir? Il y a vraiment, vous pourriez douter que vous puissiez vous en sortir. Vous pourriez douter que l'abondance de perdre votre abondance, de perdre, voilà, qui vous rassure. C'est... et vous pourriez douter aussi de votre faculté à trouver de nouvelles idées
qui vont vous permettre de faire différemment, de pouvoir rebondir, si vous voyez, si vous quittez votre travail, de vous dire, vous pourriez douter de votre ingéniosité à faire avec du nouveau. Mais vous voyez, c'est des cartes majeures, c'est très très fort pour vous les Capricornes, parce que les cartes majeures, c'est vraiment des cartes, des grands archétypes, des cartes qui parlent à notre âme. Je pense que c'est un mois où vous allez vraiment sentir comme un appel. Voilà, votre faiblesse, c'est de douter de vous. Vous doutez que ça pourrait ébranler votre sentiment de sécurité, hein, ce qui me vient. Le fait de sortir de votre zone de confort et d'abandonner quelque chose que vous connaissez. Alors un travail, peut-être aussi un compagnon, un lieu de travail, vous l'adaptez. Hein. Alors dans votre tête, comment c'est? Ben, dans votre tête, voilà, vous hésitez. J'y vais pas, je fais pas. Vous posez 36 000 questions. Il y a beaucoup d'hésitation pour vous. C'est de vous dire, est-ce que je fais bien, est-ce que je vais pas le regretter après. Il y a vraiment comme ça dans votre tête, ça mouline comme ça. Alors au niveau de vos actions, le 6 de bâton, ben, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez. Le 6 de bâton nous parle de victoire, nous parle de réussite. Oui, c'est vraiment cette énergie. Donc, foncez, écoutez ce que vous avez envie de faire. Ça va être couronné de succès. Alors, au sein de votre travail, c'est comment? C'est l'énergie de la tour. C'est encore une arcane majeure. Hein, quand je vous dis que ça va être un mois qui va être extrêmement bousculant, très régénérateur, je sens, très spectaculaire, ce qui me vient. Et au niveau de votre travail, vous allez faire tomber beaucoup de préjugés, peut-être de croyances, peut-être justement ce que je vous disais tout à l'heure, vous hésitez à quitter un travail. Et je pense qu'il se peut que, vous voyez, alors soit des éléments extérieurs vont vous amener ça, ou soit c'est vous qui décidez de quitter votre travail. Il y a quelque chose là qui ne peut plus tenir. Vous voyez, il y a quelque chose qui ça s'embrase, ce n'est plus possible. Ou au sein de votre travail, il se peut, si ce n'est pas ça, que vous quittiez votre travail, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup il y a beaucoup de colère ou d'énergie comme ça. C'est assez martien, c'est très martien, c'est-à-dire la tour et l'énergie de Mars. Donc il y a un peu au sein de votre travail, ça peut être la guerre. Hein. C'est peut-être pour ça que vous vous posez plein de questions en disant j'y vais, je quitte ce travail, j'en peux juste plus. C'est vrai que ça peut être tout le travail d'une vie, hein, mais même s'il vous reste encore des années à faire, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place et qu'il est temps de quitter tout ça. Il y a vraiment quelque chose là qui brûle à l'intérieur de vous, mais dans le sens aussi de laisser partir, de brûler tout ça parce que c'est plus possible. Hein. Ça vous prend trop à l'intérieur de vous. Hein. Alors au niveau de vos émotions, c'est comment? Au niveau de vos émotions, c'est un as, donc il y a quelque chose de nouveau au niveau de vos émotions. Au niveau de vos émotions, il y a quelque chose qui s'ancre plus. Peut-être... parce que c'est des pentacles, c'est de la terre, c'est quelque chose qui est plus tangible. Vous allez peut-être faire plus attention maintenant à comment vous gérez vos émotions. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle façon de faire ou de regarder comment vos émotions, elles se manifestent. C'est peut-être ça. C'est prendre plus, voilà, avoir un nouveau regard sur comment se manifestent vos émotions. C'est quelque chose d'assez nouveau. Vous allez être assez surpris justement de vous rendre compte peut-être s'il y a tout ce remue-ménage pour vous, les Capricornes, pendant le mois d'octobre. Il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel de nouveau qui va émerger. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de gérer des émotions, même, et quand bien même celles-ci sont pas faciles comme la peur et tout ça, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous et que vous allez vous rendre compte que les émotions, elles vous traversent et qu'il n'y a pas, que si vous vous identifiez pas à elles, tout est ok et que c'est juste un moment. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous qui émerge à ce niveau-là. Et en fin de mois, c'est l'énergie du page d'épée. Alors les épées, c'est notre mental, notre façon de communiquer. À la fin du mois,
Je pense que les décisions, vous allez les prendre et vous allez être, voyez, elle est un peu chancelante cette femme sur la glace. Vous allez dire les choses. Vous savez pas trop comment vous allez dire les choses. Alors là, peut-être que ça peut être annoncé que vous quittez un travail, que vous quittez un compagnon, voilà, vous l'adaptez. Vous savez pas trop comment le dire, hein, à l'image de ce page d'épée, mais vous allez y aller. Parce que c'est là, c'est ce qui bouillonne en vous et vous pouvez plus vous retenir. Là, il y a vraiment une nouvelle façon de vous exprimer. Elle va pas forcément être très, comment dire, vous allez peut-être pas être très sûr de vous au début à la façon de dire les choses, mais vous allez les dire. Hein, ça va vous mettre un peu en déséquilibre. Vous voyez, comme approcher du gouffre. Il y a vraiment quelque chose là d'assez nouveau. Il y a vraiment l'idée de sortir un peu de sa zone de confort et de faire autrement. Alors, un message supplémentaire pour les Capricornes pour le mois d'octobre. La force d'action. Vos élans intérieurs vous poussent à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Ben voilà, écoutez votre cœur, c'est ce que je vous disais. Suivez vos envies. Foncez, même si vous ne savez pas où. Votre cœur, lui, il sait. Magnifique. Très, très beau mois pour vous, les Capricornes. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye, les enchanteurs.